Bonjour chers collègues, aujourd'hui j'aimerais parler avec toi des nombres. Alors si tu aimes mes vidéos, je t'encourage à t'abonner à la chaîne Culture Fleu et surtout à cliquer sur la cloche pour activer les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Alors tu as vu les nombres en cours, mais tes apprenantes et apprenants sont encore incapables de les nommer. C'est normal, maîtriser les nombres en français fait partie des points de vocabulaire les plus difficiles. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant de les connaître sans hésiter. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, ce n'est pas un problème uniquement en français, même si les nombres français sont difficiles, on est d'accord. Mais cela m'a également coûté beaucoup d'efforts et de pratique de maîtriser les nombres en allemand. En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais les nombres en allemand sont inversés. On dit d'abord le deuxième chiffre. Par exemple, on dit 8, 60 pour 68. Et cela demande une certaine gymnastique. Et pourtant, lorsque j'ai vu la tête d'un apprenant américain, lorsque j'ai présenté les chiffres, les nombres français, et cela alors même qu'il parlait très bien allemand, j'ai dû me rendre à l'évidence. Les nombres français, c'est encore un cran au-dessus. Donc oui, tout le monde ne comprend pas tout de suite la poétique du 92. Mais bref, tout cela pour dire que les nombres en français, ce n'est pas facile et qu'il va falloir trouver des jeux pour aider nos apprenantes et apprenants à les maîtriser. Donc, j'ai justement ce qu'il te faut, avec en plus la possibilité de réviser le vocabulaire au sujet d'une thématique. C'est ce que j'appelle le jeu du marché. Dans ce jeu, il va en effet s'agir d'échanger des articles sur la thématique de ton choix. Donc ça peut être les vêtements, les boissons, des plats, des meubles, etc. Tout ce que tu veux, en retenant leur prix. Et tu vas en plus pouvoir aller crescendo en difficulté en donnant des prix de plus en plus complexes à tes articles. Ainsi, tes apprenantes et apprenants vont réviser les nombres et le vocabulaire d'une thématique en même temps. Et en plus, ils en redemandent. C'est génial, non ? Alors, comment on fait? D'abord, tu vas créer une liste d'articles à vendre. Donc, il doit y en avoir autant que le nombre d'apprenants que tu as dans ta classe. Si tu as 40 apprenants, malheureusement, il va falloir trouver 40 articles. Bon, tu peux proposer 2 fois le même article, au pire. Moi, j'ai proposé à peu près 16 articles. Tu peux aller voir sur mon blog, culture-fleu.de. Il y a un article présentant le jeu du marché avec un exemple de grille avec des articles à découper et à distribuer à chaque apprenante et apprenant. Ensuite, tu vas fixer des prix. Il va y avoir un prix fixe pour chacun de tes articles. Et tu vas les indiquer sur un support que tu peux montrer facilement et cacher ensuite. Donc par exemple sur un transparent si tu as un rétroprojecteur, ou sur un document Word si tu as un beamer, ou alors tu vas les écrire au tableau et les cacher ensuite si tu as la possibilité de replier ton tableau par exemple, ça peut être une bonne solution. Tu vas distribuer donc une carte à chacun de tes apprenants et apprenantes. Chacun va devoir enregistrer le prix qui correspond à son article d'après la liste que tu leur montres. Et ensuite, tu vas cacher la liste. À partir de ce moment-là, le jeu du marché commence. Et les participantes et participants vont devoir s'échanger leurs articles par le biais d'un petit dialogue tout simple du type « Qu'est-ce que tu as ? J'ai un tango. Combien ça coûte ? 3,80 €. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Moi, j'ai une tomate. Combien ça coûte ? 2,60 € par exemple. Donc moi, j'ai pris comme exemple les boissons. Le tango, c'est de la bière avec de la grenadine, au cas où tu ne le saurais pas. Et la tomate, c'est du pastis avec de la grenadine. Voilà, maintenant tu sais tout sur les mélanges très étranges des Français pour l'apéritif. Et une fois que le dialogue a été effectué, a été fait par tes apprenantes et apprenants, on s'échange les bouts de papier et on retient le nouveau prix qui est associé au nouvel article qu'on a donc entre les mains. Et on va faire cela plusieurs fois, donc tu peux leur laisser 10 minutes. Il faut qu'ils échangent au moins 5 à 6 fois, sinon c'est pas assez drôle.
À partir de 5 à 6 fois, ça va être suffisant. Tu peux aller plus loin si tu le souhaites. On s'arrête, on se rassoit, et là, tu vas demander à chacun, avec le biais de ce dialogue, qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu prends quand ce sont les boissons. On peut aussi changer le dialogue en mettant qu'est-ce que tu prends. Et l'apprenante ou l'apprenant va donner sa boisson, son article en général, et le prix qui est associé. Et tu vas tout renoter quelque part, à un endroit où tu puisses comparer avec l'original. Donc tu vas tout renoter par exemple au tableau, et ensuite tu vas comparer les prix que tu as notés avec ceux qui étaient sur ton document original, donc sur ton transparent par exemple, ou sur ton document Word que tu as affiché par le biais d'un beamer. Et là, en fait, s'il y a beaucoup de différences dans les prix, c'est la preuve que tes apprenantes et apprenants ont besoin de rejouer. Mon Dieu, quel drame! Il va falloir rejouer. Et s'il y a peu de différences dans les prix, tu vas pouvoir complexifier la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette astuce t'a plu. Je t'invite en tout cas à aller faire un tour sur le blog culture-fleu.de où tu trouveras d'autres idées de jeux et surtout un petit test de personnalité à l'intention des professeurs de français langue étrangère, grâce auquel tu découvriras quel est ton style d'enseignement et peut-être aussi quelques pistes d'amélioration. À bientôt!